Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est le retour les amis, le retour de la Ligue des Champions, Barça-Bayern, le gros choc, le choc de l'année peut-être, de la semaine, il y en a deux, mais bon, déjà on va parler du Bayern, on y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. C'est le premier gros choc de la saison, le premier gros test de la saison. Barça-Bayern, c'est une sacrée histoire d'amour entre les deux, vous le savez, surtout qui va dans un seul sens pour le moment. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas battu le Bayern, ou en tout cas qu'on s'est senti vraiment supérieur à eux. Ça fait mal, mais il faut se l'avouer aussi, il est temps. Il est temps de changer un petit peu, d'inverser cette situation-là. On sent une équipe qui est bien mieux dans son corps et dans sa tête, clairement. Et en plus de ça, je pense que ce match-là va se jouer surtout dans la tête, quoi, en fait, tout simplement. Sur le terrain du mental. Quoi. Parce que comme je l'ai dit, ça fait quand même plusieurs années qu'on a un peu de mal contre le Bayern, avec Müller qui envoie ses vidéos rendez-vous bientôt FC Barcelona, enfin bref, je sais plus ce qu'il dit, mais vous m'avez compris. Donc on est fatigué, je suis fatigué de voir ça. Et il est temps pour le Barça de montrer un petit peu aussi qu'on est capable, on est capable. Et c'est peut-être le meilleur moment aussi de montrer que nous sommes capables de battre le Bayern Munich. Au bout d'un moment, on les reçoit à la maison, on est en pleine forme on va dire. Le Bayern aussi, on va le voir, hein, évidemment, grosse équipe. Le Bayern cette saison, ils ont changé de coach, des nouvelles idées toutes fraîches avec compagnie. Mais le Barça a changé aussi de coach et a aussi des nouvelles idées toutes fraîches avec Hansi Flick. Donc voilà, on sait qu'Hansi Flick il connaît bien le Bayern, tout ça. J'en ai déjà parlé, je pense pas que ça soit non plus que ça fasse vraiment toute la différence, parce que comme je l'ai dit, Flick il va connaître certains de ses joueurs qu'il avait à l'époque, mais sans plus. Le football il a changé du Bayern, l'équipe elle a changé, les coachs ont changé entre temps, la manière de sortir le ballon, la manière de presser, la manière de construire des attaques ou quoi, c'est différent. Il y a plus exactement les mêmes joueurs non plus. On voit avec par exemple Harry Kane ou un mec comme Olise par exemple, Olise je ne sais pas. Il y a 2-3 choses qui ont quand même changé un minimum dans ce Bayern. Mais je pense qu'on peut avoir confiance, on va dire, pour faire quelque chose et ne pas faire caca dans sa culotte. Parce que la dernière fois qu'on a affronté le Bayern, les dernières fois qu'on a affronté le Bayern, on s'en souvient tous, on aurait pu le faire, on s'est tous dit ça. On avait la place pour le faire, on se souvient du match de Ligue des Champions à Munich, où Lewandowski rate énormément d'occasions, tout ça, des gros face-à-face. Et puis on finit par se faire punir, on fait une très bonne première mi-temps, où on marche sur le Bayern, vraiment, on s'est senti vraiment supérieur. Même, bon, il y a des fans du Bayern qui vont dire « Ah non, on vous a tapé ». Peut-être. Mais le temps d'un petit moment, d'une mi-temps, on s'est senti supérieur au Bayern et on s'est dit « On peut le faire, c'est possible ». On est en train de leur marcher dessus, on peut aller gagner ce match. Mais le problème, c'était pour moi le mental, avec un Lewandowski par exemple qui était pas du tout à la hauteur du rendez-vous. On espère un Lewandowski retrouvé là, on espère des joueurs, toute une équipe. De toute façon, comme je l'ai dit, mentalement, psychologiquement, les joueurs ils sont bien différents qu'il y a quelques années, quelques saisons en arrière. Bon, le Bayern cette saison, qu'est-ce que c'est on va prendre la Bundesliga. Le Bayern, c'est 7 matchs, 24 buts, donc une moyenne de 3,4 buts par match. Sachant que le Barça, bon, j'ai plus exactement le même nombre de buts, mais je crois qu'on a mis une petite dizaine de buts en plus, mais on a 3 matchs en plus, et on a une moyenne de 3,3 buts par match. Donc en fait, c'est assez similaire. Le Bayern marque peut-être légèrement plus, a mis peut-être un but de plus que nous en termes de ratio. Donc on a vraiment deux grosses équipes qui marquent énormément de buts par match et qui encaissent très peu. Le Bayern, c'est en moyenne un but encaissé par match et le Barça en moyenne un but encaissé par match. Il y a 3 clean sheets de chaque côté, sachant que le Bayern a 3 matchs en moins en Bundesliga. Donc ça reste des équipes assez similaires en termes de forme, on va dire, de stats purement attaque-défense. Voilà. Après, en termes de sortie de balle et tout ça, on sait que c'est un petit peu différent, peut-être en termes de pressing, tout ça, mais ça reste quand même deux équipes qui pressent très haut. On a un Bayern qui va presser juste dans la surface adverse les défenseurs centraux, il n'y a aucun problème. On a vraiment un bloc très haut de la part du Bayern. On sait que le Barça aussi presse très haut, harcèle les adversaires, le porteur de balle. Donc vraiment, on va avoir deux équipes au visage un peu similaire qui se ressemblent pas mal dans le pressing, dans les sorties de balle assez courtes, dans peut-être de la verticalité, le jeu un peu direct, même si on a l'impression que ce Bayern peut-être est un peu moins
moins direct que le Barça de cette saison. Et ça se vérifie aussi dans les contre-attaques. Je vais vous afficher un petit graphique là des différences entre le Bayern et le Barça. Alors c'est en championnat, hein, ce n'est pas en Ligue des Champions. Donc le Barça en Liga, on voit que en termes de buts, en termes d'attaque, en termes de possession, de défense, de pressing, on voit que c'est assez similaire. De toute façon, on l'a vu, en termes d'attaque et de défense, c'est assez similaire en termes de ratio de but, on le sait. Maintenant, il y a une grosse différence, deux grosses différences entre chaque équipe, c'est le physique, donc les duels aériens et les duels au sol. En gros, le pourcentage de réussite de duel toutes les 90 minutes. Le Bayern est supérieur au Barça, et bien supérieur, et le Barça est bien supérieur au Bayern concernant les contre-attaques. Donc on a un Barça qui joue beaucoup plus en contre-attaque que le Bayern. Clairement, un Bayern qui est beaucoup plus costaud, beaucoup plus solide, beaucoup plus efficace, on va dire, dans les duels. Je pense que une des clés du match, ça va être les sorties de balles et le pressing, de toute façon. Que ça soit nous, notre pressing, ou même le Bayern, en fait. Des deux côtés, ça va être vraiment... Bon, évidemment, l'efficacité, la solidité défensive, ça va être clé pour le match, c'est évident, parce que si tu prends 15 buts, c'est compliqué. Bon, être efficace et être solide derrière, ça c'est la base. Mais ensuite, vraiment la clé de ce match-là, je pense, ça va être la qualité du pressing haut sur le terrain et évidemment les sorties de balle, la qualité de sortie de balle. On sait que le Bayern, c'est une équipe qui n'hésite pas à sortir le ballon court, qui n'hésite pas aussi à utiliser son gardien beaucoup plus que nous. Ça, c'est une chose que je trouve que pas assez d'équipes le fait. Utiliser son gardien vraiment comme autre défenseur, comme deuxième central, on va dire. T'as le troisième central qui va écarter comme un latéral. T'as le latéral gauche qui va potentiellement monter un petit peu plus haut dans le couloir. T'as le défenseur central gauche qui va s'écarter. Le défenseur central droit qui va se mettre défenseur central droit, tu vois. Et le gardien qui va venir, tu vois, comme s'il était défenseur central gauche dans cette défense. Et ils vont relancer un petit peu, eux, se passer la balle, tu vois, faire tourner et pas faire comme si le gardien n'existait pas, tu vois. Et ça, c'est quelque chose que nous, on ne fait pas. Il faut avoir une sacrée confiance en soi et il faut avoir une sacrée qualité de relance aussi. Ils ont Manuel Neuer, donc forcément, c'est différent qu'Iñaki Peña. Ça va être aussi peut-être notre gros point faible dans le match. Iñaki Peña, ce n'est pas Manuel Neuer, hein, même si Iñaki Peña peut faire un bon match, tout ça. Voilà, sur le papier déjà, c'est très différent. Et sur le terrain aussi, évidemment. Donc le Bayern qui n'hésite pas à utiliser Neuer comme central et pour attirer au maximum, tu vois, ce pressing-là et ses attaquants adverses pour après avoir des solutions dans le dos peut-être de cette équipe, jouer long sur les seconds ballons. Parce que généralement, quand le gardien est dans ses cages, t'as pas besoin d'aller presser le gardien. Généralement, tu vas laisser peut-être un défenseur central, tu vas essayer de presser les autres, tu vas laisser au moins un central jouer, tu vois. Là, cette fois-ci, tu as un central et le gardien. Alors si tu vas presser le gardien, ça te laisse 11 joueurs de disponibles. T'es forcément en infériorité après derrière dans le pressing. Donc ça, c'est très bien utilisé généralement de la part du Bayern. Maintenant, il peut y avoir des failles. Si tu les presses bien et tu fais de manière très agressive avec de l'intensité, eh bien peut-être qu'il va y avoir des ratés aussi, ils ne sont pas infaillibles, hein, les mecs. Il peut y avoir des ratés dans les relances. Essayer de jouer le court comme ça, c'est quand même risqué parce que si les gars n'ont pas la qualité et la sérénité pour relancer le court, il peut y avoir des petits ratés. Tu récupères le ballon très haut devant la surface du Bayern et là, ça peut être très dangereux. Derrière, ça peut faire but très rapidement. Donc il faudra vraiment appuyer là-dessus, évidemment. Et puis après, nous, côté sortie de balle, on sait que eux, ils vont agresser le porteur de balle, les défenseurs très haut, quitte à nous agresser, nous presser dans notre surface, ils vont pas hésiter à le faire, donc il faudra vraiment compter sur cette défense pour relancer. Et ça, je ne me fais pas vraiment de soucis pour ça, parce qu'on a deux défenseurs centraux qui savent très bien relancer. C'est pas le cas de tout le monde. Après, autre chose aussi, évidemment, il y a la ligne de défense assez haute sur le terrain avec les potentiels appels dans le dos de la défense. Ça, c'est une évidence. Ça va être très compliqué à gérer. On va voir. Il y a eu souvent des débats là-dessus. Beaucoup de débats. Les supporters qui disent, vous allez voir, contre le Bayern, contre le Real, on va se faire ouvrir. Il y en a qui disent que non, c'est très bien, tout ça. Bon, voilà, chacun son avis. Maintenant, dans la réponse demain, on verra bien. Je pense qu'on va jouer quand même avec une ligne défensive haute. Je sais pas si on jouera aussi haut que d'habitude, aussi haut que contre Séville ou contre je ne sais qui, Gijón ou Valladolid, mais là c'est pas Gijón, c'est pas Valladolid, c'est le Bayern Munich. Donc est-ce qu'on va jouer avec une ligne aussi haute? Je pense que oui, je pense que quand même on va... C'est un peu la marque de fabrique de cette équipe, de ce Barça d'Hansi Flick, donc je vois pas pourquoi ça changerait là contre le Bayern. Donc pour ce match-là d'ailleurs, je sais pas s'il y aura Musiala, j'ai pas trop suivi l'histoire, il était un peu blessé dernièrement, alors peut-être qu'il est pas à 100%, peut-être qu'il jouera, peut-être qu'il sera titulaire, mais peut-être pas totalement à 100% de ses moyens.
c'est plutôt une bonne nouvelle pour le Barça parce que Musiala est peut-être le joueur le plus dangereux du Bayern, avec Harry Kane on va dire, et bon, après Kimmich, tout ça c'est des très bons joueurs. Il y a aussi Pavlovic, excellent joueur du Bayern qui s'est blessé dans le dernier match je crois ce week-end, qui devrait être absent là contre le Barça. Ça aussi ça va changer un petit peu les plans de compagnie, c'est pas plus mal maintenant, c'est un peu tout dans les gros absents on va dire, c'est un peu les deux plus gros absents, c'est Pavlovic et Musiala les plus importants. Nous c'est toujours pareil, Christensen, Ronald, Marc-André, Ferran et j'ai oublié qui, Bernal. Bon voilà, hein, vous connaissez les blessés, on a Dani Olmo de retour, Gavi, Fermin. On va voir pour la composition des types, on va en parler de suite d'ailleurs. Voici donc mon 11 pour ce magnifique match contre le Bayern, une équipe plutôt type, j'ai envie de dire, avec Iñaki Peña. On sait que, on a vu, hein, Flick qui a dit que Iñaki Peña devrait jouer contre le Bayern aussi. Donc voilà, Lamine Yamal, donc Lewandowski, Rafinha en attaque, sans surprise. La petite surprise, c'est évidemment Dani Olmo. Est-ce qu'il sera à 100% ou pas? Je considère qu'il est prêt à jouer, donc je le mets titulaire personnellement parce que pour moi c'est un peu vital que Dani Olmo joue contre le Bayern, et un Dani Olmo à 100% et tout ça fait énormément de différence dans cette équipe quand même. Voilà, Garcia n'est pas disponible, Frenkie de Jong soi-disant serait disponible, mais Frenkie de Jong n'est pas vraiment à 100%, je le sens pas prêt moi pour personnellement, hein, de ce que j'ai vu, je le sens pas prêt à jouer titulaire contre le Bayern. Gavi c'est beaucoup trop tôt évidemment, Fermin Lopez, voilà, après c'est le choix entre Fermin et Dani Olmo, et il n'y a pas photo pour moi entre les deux quand même. L'apport de Dani Olmo est tellement monstrueux que je partirai avec Dani Olmo. Maintenant bon on verra. Pedri avec Casado à côté, on sait qu'au niveau des sorties de balles on a une sorte de double pivot avec un Dani Olmo demi-espace droit, Rafinha demi-espace gauche, un Baldé qui monte. Ça se passera probablement comme ça un petit peu au niveau des sorties de balles comme on le voit régulièrement, avec un Baldé peut-être un petit peu plus haut comme ça, un Koundé qui n'hésite pas à monter évidemment après en phase vraiment d'attaque. Après ce qu'on a, parce que ça c'est, on va dire quand on sort un petit peu les ballons on est comme ça, voire un peu comme ça, un double pivot, une défense à 4. Puis après quand vraiment on sort un petit peu plus, on grimpe un petit peu plus sur le terrain, qu'on est un petit peu plus haut, on a Baldé qui commence à monter, Rafinha vraiment qui rentre dans cet axe là, on a toujours un petit peu ce double pivot, on peut avoir une sorte de défense à 3 comme ça, ou alors Koundé qui monte, Koubarsi, tac, un Pedri ici, avec un Koundé un petit peu plus axial peut-être, ou alors un Koundé qui monte, un Pedri, un Olmo, un Lamine, un Koundé un peu plus couloir, tu vois, un truc comme ça. Bon, on sait qu'il y a beaucoup de mouvements, on sait que c'est très fluide aussi cette équipe, que ça bouge énormément le Barça, ce qui est très positif, ce qui est très bien. On sait que le Bayern ça bouge aussi, il y a énormément de mouvements, c'est assez fluide. Franchement quand on voit ce Bayern là, on sait que Kimmich qui joue peut-être au milieu, bah, des fois passe en troisième centrale, un peu comme un Koundé, tu vois, pour relancer. Après, en phase d'attaque, vraiment, ils bougent un petit peu. Ils n'hésitent pas à changer leur position, que ça soit par exemple Musiala ou Harry Kane. Des fois, Harry Kane se retrouve vraiment au milieu de terrain et Musiala, qui est numéro 10, il va se retrouver à faire des appels dans le dos de la défense. Quand Harry Kane vient demander la balle dans les pieds, par exemple, eh ben, Musiala, il va faire son appel dans le dos. On sait qu'il y a beaucoup de mobilité aussi au Bayern, beaucoup de fluidité dans le jeu. C'est une équipe qui s'adapte aussi très bien, où l'animation, en gros, change beaucoup selon les phases de construction. Un peu à l'image de ce Barça là au final. C'est pour ça que je dis que le Bayern et le Barça, bah, ils se ressemblent quand même pas mal cette saison, en théorie on va dire. Quand on regarde un petit peu de loin, après forcément c'est pas la même équipe, ils attaquent pas de la même façon tout ça, mais c'est une équipe où il y a beaucoup de fluidité. Il y a beaucoup de mouvements, il y a des joueurs qui échangent énormément leur position et ils échangent leur position tout en gardant cette fluidité dans le jeu. Et ça, c'est un petit peu aussi la marque de ce Barça aussi cette saison. Voilà, c'est tout pour la compo, c'est tout pour la vidéo. Je sais pas ce que vous en pensez de la compo, du match. Je sais que ce match-là va faire beaucoup parler. Il y a beaucoup de pression autour du match. Déjà, l'affiche est monumentale. Un Barça-Bayern, c'est digne d'une finale de Ligue des Champions. Enfin, ça dépend de quel Barça, évidemment. Mais bon, disons que c'est une très belle affiche de Ligue des Champions. En plus de ça, on sait que le Barça est très en forme. Donc il y a cet espoir-là côté supporter du Barça de se dire bon, il est temps maintenant de mettre une fessée aussi au Bayern, hein, chacun son tour. Et on sait que le Bayern, ça reste un petit peu la bête noire de ce Barça-là. On sait que le Bayern, sur les dernières saisons, ou même ça fait déjà un bon moment qu'on se fait martyriser hein, par le Bayern, on peut le dire. On va pas s'en cacher. Donc beaucoup de pression chez les supporters. Peut-être beaucoup de confiance du côté des supporters du Bayern. Peut-être trop. Et de cette confiance
de la part des supporters du Bayern, on verra bien. Mais en tout cas, je pense qu'on peut les attendre de pied ferme et je pense qu'on peut faire quelque chose face à cette équipe. Si c'est pas maintenant, bah c'est jamais à ce moment-là, tu vois. Parce que le Barça est vraiment en forme cette saison, il faut se servir de ça aussi. On a une attaque de feu, on a un Pedri monumental. Si on arrive à retrouver un Dani Olmo en feu, quand même ça peut faire beaucoup de dégâts, je pense, dans cette défense du Bayern. Ce Bayern qui n'est pas non plus imbattable, qui a perdu 1-0 face à Aston Villa dans la dernière journée de Ligue des Champions. Voilà, on reste là-dessus. On se retrouve demain pour le live d'avant-match et puis après pour le débrief. D'ici là, portez-vous bien, passez une excellente journée. Ciao.